Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. La raison pour laquelle eSport veut abandonner le nom FIFA. Battlefield 2042, le mode Hazard Zone se dévoile. Et enfin, des rumeurs évoquent Bloodborne 2 et un remake du premier sur PS5. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Récemment, eSport a indiqué chercher un nouveau nom pour sa franchise de jeux de foot. Un article du New York Times révèle les dessous de ce divorce annoncé. L'annonce a été pour le moins surprenante, mais on se doutait bien qu'il s'agit d'histoires de gros sous. Quoi d'autre? eSport l'a annoncé à ses investisseurs. Le groupe pourrait se débarrasser de son nom historique pour sa simule de football. FIFA pourrait d'ailleurs devenir eSport FC, selon les premières rumeurs suite à cette décision. Mais selon un article du New York Times, le changement pourrait intervenir très rapidement et dès l'année prochaine. La faute à un accord qui ne viendrait pas. eSport et la FIFA seraient ainsi en discussion depuis au moins 2 ans pour renouveler leur partenariat juteux de 10 ans qui doit se terminer après la Coupe du Monde au Qatar en 2022. D'un côté, la division sportive d'EA estime que la marque FIFA ne pourra pas rapporter plus qu'actuellement, et de l'autre, FIFA qui souhaite doubler le prix de la licence, soit plus d'1 milliard de dollars tous les 4 ans, ainsi que de mondial. Selon des sources proches de l'entreprise, un accord sur les exclusivités à l'intérieur du jeu est également en cause, eSport ayant réclamé plus de droits pour certaines compétitions ou équipes. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que l'entreprise s'est déjà assuré un renouvellement des licences pour afficher les joueurs, noms et visages dans le jeu, sur le long terme. L'absence de FIFA dans le jeu aurait forcément des répercussions, cela dit limitées. En plus d'un changement de nom, FIFA 22 ne serait plus partenaire officiel sur certains événements, et ne pourrait plus afficher des compétitions organisées par la FIFA comme la Coupe du Monde et la Coupe du Monde des clubs. eFootball est aux aguets. On se retrouve sur jeuxvideo.com. La sortie officielle de Battlefield 2042 approche à grands pas. Après le reveal du multijoueur traditionnel, All Out Warfare et du mode Portal, il ne nous restait qu'à en apprendre plus sur le mode Hazard Zone. Le fameux mode en escouade qui n'est pas un Battle Royale nous a donc été présenté. Voilà tout ce que l'on sait du troisième pan multijoueur de Battlefield 2042. Le contexte de ce mode Hazard Zone est simple. La plupart des satellites de l'orbite terrestre sont hors d'usage. Seuls 30% d'entre eux collectent encore des informations cruciales. Régulièrement, certains de ces satellites s'écrasent et deviennent des enjeux de taille dans un conflit géopolitique complexe. Ces mines d'informations sont donc logiquement au cœur des combats intenses. C'est là que les joueurs interviennent. Les règles sont simples. Plusieurs équipes de 4 joueurs coopèrent pour récupérer des disques de données disséminés par ces satellites. Les joueurs s'affrontent donc sur une carte ouverte pour un total de 6 escouades sur PS4 et One et de 8 sur Xbox Series X et S, PS5 et PC. Ces escouades font intervenir les fameux spécialistes de 2042, mais chacun d'entre eux ne peut être sélectionné qu'une seule fois. Il ne sera donc pas possible de composer une équipe pleine de grappins ou de wings foot. Toutes les cartes du mode All Out Warfare seront jouables dans le mode hasard et une tornade pourra venir perturber le champ de bataille. À la manière de bon nombre de Battle Royale, les joueurs mis au sol pourront ramper afin de se mettre à couvert avant d'être sauvés par leur équipier. Dans le cas contraire, le joueur tombé au combat basculera en mode spectateur, mais pourra être ramené au combat si ses alliés parviennent à trouver et à utiliser un appel de renfort. Pour gagner, les joueurs devront s'extraire de la zone avec autant de données que possible. 2 vagues d'extraction se produisent à chaque match, et ce, à des moments différents. Il est donc possible que 2 des escouades s'en sortent, tout comme il est possible qu'aucune ne parvienne à s'échapper. La composition d'escouades sera décisive et conditionnera le style de jeu des équipes. Choisir Folk et ses soins ou Casper et son drone n'apporte pas du tout les mêmes forces à sa composition. Il faudra donc prendre ses décisions avec intelligence. Chaque disque dur récupéré sera converti en une monnaie spécifique au mode Hazard Zone. Cette dernière pourra être échangée pour acheter des armes, des gadgets ou des améliorations tactiques. Notez que plus vous gagnez de parties, plus vous aurez d'avantages dans la boutique dédiée à ce mode. Ces avantages sont réinitialisés en cas d'échec. Les différents bonus débloquables ont diverses utilités. Il sera possible d'acheter un ticket à usage unique, que vous pourrez utiliser n'importe quand durant un match, pour ressusciter un allié. On pourra également s'équiper d'un étui permettant de changer d'arme plus rapidement ou de kit accélérant le soin de 50%, etc. Ce mode semble miser sur la tension des combats en escouade et sur une progression globale pour offrir des affrontements prenants. Espérons que les améliorations débloquées à chaque partie ne désavantageront pas trop les joueurs débutants sur ce mode. Il faudra patienter jusqu'à la sortie officielle pour savoir si ce Hazard Zone sera bel et bien un mode incontournable de Battlefield 2042. Et enfin, on se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Le nouveau PlayStation Studio, Bluepoint Games, devrait récupérer l'IP de From Software, le studio étant actuellement occupé par Elden Ring et une nouvelle création originale sur PS5.
Depuis plusieurs semaines, des rumeurs parlent d'un retour de Bloodborne avec une suite sur PS5. Logiquement, les premières mentions de ce Bloodborne 2 sont intervenues avec le rachat de Bluepoint Games par Sony fin septembre. Lors de cette acquisition, le studio a annoncé être au travail sur notre prochain projet du contenu original. Mais original dans le sens intéressant ou hors franchise. Certains ont donc pensé à Bloodborne 2. Dans son podcast Sacred Symbols, Colin Moriarty, en espérant qu'il ne partage pas le côté machiavélique du Némésis éponyme de Sherlock Holmes, a rappelé que le studio pourrait profiter d'une réédition de Bloodborne sur PS5 pour proposer cette suite. Là encore, ce remake ou remaster du premier jeu, à destination de la nouvelle console de Sony, est en rumeur depuis bien longtemps du côté des insiders. En tout cas, il semblerait que From Software, très occupé avec son Elden Ring, ne soit plus intéressé par l'IP. De plus, le studio serait déjà à la tâche pour une nouvelle création originale et exclusive sur PS5. Enfin, avec la fermeture de Sony Japan Studio et le départ notamment du producteur Masaki Yanagiwa, Sony doit recomposer une équipe pour s'occuper de la franchise Bloodborne, et Bluepoint serait donc le parfait candidat. Pour rappel, le studio a déjà commis le remake de Demon's Souls sur PS5, ou celui de Shadow of the Colossus sur PS4. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.